Non pas que ce soit pas joli, mais prenez par exemple le Gard. Au second tour des législatives, ils ont le choix entre Gilbert Collard d'un côté et Marie Sarah de l'autre. Donc un mec d'extrême droite et une nana qui pratique la corrida. Moi, si j'habitais là-bas, je vous cache pas, je serais bien emmerdé. À la limite, je déguiserais Collard en taureau et Marie Sarah en arabe. Comme ça, bam, je règle les deux problèmes d'un coup. Mais c'est pas sûr qu'ils soient d'accord. Donc voilà. Dans la 18e circonscription de Paris, c'est un dilemme aussi, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, s'affrontent au second tour Myriam El Khomri, très beau lapsus, soutenu par Emmanuel Macron, et Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Édouard Philippe. Et là encore, je crois qu'en tant qu'électeur, j'aurais le seum, comme disent les vieux qui veulent faire jeune. Le seum, vous voyez ce que c'est ? Vous voyez Henri Guénaud ? C'est le maître étalon en ce moment du seum. Alors, dans cette circonscription, j'y suis allé ce matin pour discuter avec des électeurs et des électrices. On va pas se mentir, un petit peu perdu. Je comprends rien à la politique. Vous comprenez rien du tout ? Non, rien. Mais alors, vous avez voté quand même ? Oui, j'ai fait mon devoir. Ouais, vous faites votre devoir ? Ah bah oui. Comment vous allez faire pour choisir ? Bah, le préam tram cram. Voilà, la technique Amstramgram, bien connue d'André Manoukian, quand il doit choisir une chanteuse à chroniquer. Arrête, on vous voit Dédé, plus il y a d'arc et de flèches dans une chronique, moins vous avez écouté l'album. On le sait, personne n'est dupe, c'est Nietzsche qui a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui choisissent leur vote comme ça au hasard. Quand je vous dis qu'il y a des électeurs paumés, il y en a qui étaient paumés dès le premier tour. Là, dimanche dernier, j'ai voté Bournazel parce que c'était marqué Philippe et majorité présidentielle. Ouais. Et puis alors, mais je ne me suis pas vraiment aperçu parce qu'il y avait tellement de candidats, si bien que dimanche prochain, je crois que je vais plutôt voter M. Khomri. Ah bon ? Je ne me suis pas aperçu que finalement il était de droite avant, il n'arrêtait pas de... Ouais, mais il est toujours de droite en fait. Oui, il est toujours de droite et ça, je m'en étais pas aperçu. Il faut se renseigner quand même les mecs avant de voter. Bournazel, il a commencé avec Françoise de Panafieux, je vous rappelle, pas avec Joël Clodo. De Panafieux, rien que dire son nom, de Panafieux, t'as l'impression de péter dans la soie et de payer l'ISF. Donc on se renseigne. Alors retournons voir ce même électeur. Est-ce que pour le second tour, il est certain de son choix ? Bah, j'en sais rien. On a l'impression que vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, c'est les deux pour En Marche. Bah ouais. C'est vrai, c'est un peu le régime des pays de l'Est, là. Ça veut dire que Macron, il deviendrait communiste presque. Mais qui sait ? Ah non mais le gars est capable. Attention, on a affaire à une sorte de caméléon manipulateur. Macron, il est comme ça. Tu le poses dans un congrès de punk à chien. 5 minutes après, il joue du djembé. 10 minutes après, il a ubérisé le roulage de joint. 15 minutes après, il y a un mec qui reprend du Jacques Attali au didgeridoo. Il est quand même super balèze. Alors, puisqu'on parle communisme, il me fallait un avis cette fois-ci d'un vrai sympathisant de droite. On peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a des endroits où il y a encore des communistes, qu'est-ce qu'ils foutent en France ? Ah, mais alors attendez, il faudrait les envoyer où les communistes ? Qu'est-ce qu'ils font en France ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mais il faudrait Qu'est-ce qu'ils aillent où ? Ne soyez pas bête. Vous êtes journaliste, là, ou quoi ? Alors non, je suis pas journaliste. Non, et en plus être bête, c'est mon métier, donc là c'est mal tombé. Alors je sais pas si légalement on a le droit d'expulser les communistes hors de France. Déjà qu'on en a pas beaucoup, on est obligé de les parquer tous les ans à la fête de l'UMA pour les compter. Et puisqu'on parle de parquer des gens, j'ai continué avec ce même analyste politique. Et dans les socialistes, les 3/4, c'est des juifs. Comment vous avez cette information ? Mais monsieur, je sais lire, écrire, et j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'étais partout. C'est comme ça que vous savez qu'il y a autant de juifs chez les socialistes ? Oui, moi, je veux bien discuter en politique, mais je suis au courant de tout. Ah bah je vois ça. Ben, c'est normal. Moi, si je me permets de discuter un petit peu avec vous, c'est parce que j'ai vécu. Oui, on n'aurait pas forcément aimé vivre avec toi par le passé et tout le temps. Il y a des périodes où on n'aurait pas eu envie d'être ton voisin. Voilà. Mais t'es peut-être un voisin cool, tu dois prêter des tire-bouchons, mais bon, je crois que t'es surtout capable d'offrir des voyages gratos vers la Pologne. Donc on n'a pas vraiment envie de tester. Alors, avant d'aller voir quelqu'un d'autre, quand même, il m'a fait une dernière confidence. J'ai toujours voté à droite. Il n'y a qu'une fois que j'ai voté pour Pasqua. Vous avez toujours voté à droite, sauf une fois où vous avez voté Pasqua. Voilà, donc il n'est pas si borné que ça. Quand il vote pas à droite, il vote Pasqua. Voilà. Comme Juliette, quand elle dit non, je bois pas d'alcool, donc je vais boire de la vodka, c'est pareil. Alors, pour finir, je suis allé voir un vrai militant de Myriam El Khomri, de l'autre côté, cette fois-ci, il tractait ce matin pour essayer de comprendre où est la cohérence là-dedans. Il y a de la cohérence, on soutient les actions du président de la République, mais c'est pas une majorité godillot. Ouais, mais le président de la République soutient normalement son Premier ministre, puisque c'est lui qui l'a choisi. Et le Premier ministre lui-même soutient le candidat qui est en face de vous, c'est compliqué ? Le président de la République soutient Myriam El Khomri et le Premier ministre soutient le candidat de la droite. Voilà, et le candidat de la droite soutient le président de la République. Voilà, le piège est parfait, la boucle est bouclée, il ne reste plus qu'à resserrer la corde tranquillement autour du cou de l'électeur. Merci Guillaume Meurice.
Pardon les amis, mais c'est mon humoriste préféré de la grille d'Inter. Je vous le dis, on vient d'avoir un exemple à l'instant avec le raisonnable. Moi j'ai des souvenirs de fou rire devant vos chroniques, Dominique. Enfin, votre co-auteur Pierre Gattaz y est pour beaucoup, mais je vais vous dire, voilà, je kiffe. Il faut aimer l'humour absurde, mais bon, j'aime bien. Alors pour penser que j'ai oublié de lui envoyer ma chronique de demain. Ah, c'est pas lui qui l'écrit, d'accord. Je pensais qu'il écrivait directement. D'accord. Il me l'envoie. Ah bah, faites votre petite vie avec Pierrot, qu'on salue, évidemment. Alors, pour vous rendre hommage, Dominique, aujourd'hui, je suis allé ce matin dans un paradis fiscal à Levallois-Perret, capitale du Botox et du Point Soleil, où le second tour des législatives opposera Arnaud de Courson, le candidat Les Républicains, à Cécile Calvez, la candidate de En Marche, mais soutenue par qui ? Par Patrick Balkany, mon patoche qui n'a pas son pareil pour foutre le dawa. Et non, mais c'est comme ça qu'on l'aime, hein, on le croit là, bam, il est de l'autre côté, passement de jambes, balayette, chaussettes dans les claquettes, bim, hein, c'est le Maradona des Hauts-de-Seine, el Pibe de Oro, et aussi la Casa de Oro, y los cojones de Oro también. Alors, les électeurs sont un petit peu désemparés dans tout ça, voire, on va pas se mentir, complètement paumés. Faisons un point avec un premier expert. C'est la merde. Vraiment ? Oui, c'est la merde. Définitivement ? Ah oui, c'est la merde. Voilà, un peu basique comme analyse, mais c'est juste, hein, c'est précis. Il faudra peut-être penser à l'embaucher pour les échos, Dominique. Parce que souvent, il y a des articles un petit peu compliqués sur la justice sociale. Vous remplacez cotisation par charge, licenciement par restructuration, raclure de bidet par patron du CAC 40. Enfin, c'est un peu confus. Bah, là, non, mais c'est vrai, bah, Je suis censé réagir ou pas? vous demandez, mais demandez à ce monsieur, il fera une synthèse. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors là, il parlait de la situation électorale de Levallois. Je vais lui offrir un abonnement. À ce monsieur ? Non, aux échos. Ah, très bien. Ah, ça, c'est mon anniversaire, c'est beau. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections. D'ailleurs, poursuivons avec une électrice cette fois-ci. Moi, ça fait 70 ans que je suis dans mon pays, j'aime mon pays et j'essaye de faire quelque chose. Je ne fais rien parce que malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est un cosmopolitisme et je sais que c'est pour ça que je ne veux pas parler parce que j'ai pas envie de me retrouver en prison. Quel rapport avec le cosmopolitisme ? Eh ben, écoutez, vous chercherez sur le dictionnaire, comme ça vous verrez. Voilà, je vais faire ça, madame. Voilà, une dame qui est la parfaite synthèse d'Éric Zemmour et de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. On rencontre des gens vraiment étonnants à Levallois. Autre exemple. On devrait garder les communistes C'est vrai ? pour que ça change. Mais alors à Levallois-Perret, est-ce que vous prenez pas des risques à dire ça ? Et ben on est la commune la plus endettée de France. C'est votre maire peut-être qui a... Oui, je vote pour lui. Il est comme il est, je vote pour lui. Ah, vous votez pour lui quand même ? Ah, absolument. Ah bah mince, alors attendez. C'est un bon maire. Attendez, si je résume, vous dites qu'il faut plus de communistes, que c'est la commune la plus endettée, et vous votez Patrick Balkany. C'est ça ? Non, mais je suis contre personne. Ah oui, là il y a de tout, hein, clairement, il y a de tout. Alors lui, il faut l'embaucher aussi, Dominique. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas beaucoup d'embauches quand même. Ça fait beaucoup d'embauches, à faire des Je frais. m'inquiète si votre chronique continue encore, je ne sais pas combien on sera. Mais je suis là pour vous aider aussi, Ah, Dominique, c'est attention. Hein. Parce que non, mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas plus contradictoire que de dire qu'il faut baisser la dépense publique dans les échos. Hein, les échos qui bénéficient tous les ans de l'aide publique à la presse écrite. Hein, hashtag charité, hashtag bien ordonné. Bon, c'est contradictoire, mais c'est le bordel dans la tête des électeurs, je vous le dis. Allons voir un électeur d'En Marche cette fois-ci pour savoir où il en est dans sa tête avant le second tour. Moi, je vais voter En Marche aussi, ouais. Mais est-ce que c'est pas un boulet finalement d'avoir Patrick Balkany comme soutien ? Non, je pense pas. C'est vrai ? Ouais. Mais comment vous allez faire la moralisation de la vie politique avec Patrick Balkany en soutien ? C'est une excellente question. C'est très compliqué. Vous allez réussir quand même ? Ouais. Je vais bien dormir. Tu vas bien nous endormir, hein, surtout comme ton copain Manu, depuis qu'il est élu, on a une de ses gueules de bois. C'est pas le président Jupiter, c'est le président Jupiler, tellement il donne mal à la tête. Donc pour ce militant, Balkany est un beau soutien. Demandons directement aux personnes qui connaissent le mieux Patrick Balkany, le personnel judiciaire, car j'ai rencontré ce matin un avocat. Moi, comme avocat, je considère que M. Balkany est certes poursuivi, mais il est innocent, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Enfin, ma connaissance dans ces sujets-là. Vous respectez pas le principe de présomption de culpabilité ? Ah non, il n'y a pas de présomption de culpabilité, c'est le contraire, c'est la présomption d'innocence. Pour Balkany, un peu quand même, non ? Non, pour Balkany non plus. Non plus ? Non, pour personne, ni pour M. Ferrand. Je pensais qu'il y avait une exception pour Patrick Balkany. Non, il n'y a pas d'exception pour Patrick Balkany, c'est un Français comme un autre. Il faut d'abord qu'il soit condamné, pour l'instant, il ne l'est pas. Alors, c'est l'occasion de rappeler quand même le palmarès de Patrick, hein, comme on dit, le CV à Patoche. 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, 524 000 € à rembourser à la ville de Levallois, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est mis en examen dans tellement d'affaires qu'on a l'impression à chaque fois que c'est carrément l'examen qui est mis en Patrick Balkany. Donc, en termes de morale, on est dans le cas de Bernard Arnault au conseil d'administration d'Emmaüs. N'est-ce pas, monsieur l'avocat ?
Alors effectivement, si la candidate de La République En Marche accepte le soutien moral de Patrick Balkany, ça pose un léger problème sur le plan de la moralisation de la vie publique, on va dire ça comme ça. Mais attendez, parce que vous venez de dire qu'il était innocent, donc... Oui, il est innocent, je suis bien d'accord, mais... alors vous le soupçonnez? Non, je le soupçonne absolument pas, je connais pas le dossier. Pourquoi ça poserait un problème? Mais il faut être réaliste en politique, on veut être élu. J'espère que M. Balkany ne va pas lui causer plus de préjudice que de succès, on sait jamais. Ah, on sait jamais. De toute façon, je vais vous dire, tout le monde s'en fout. Macron, en ce moment, il pourrait éclater un chaton à coup de pelle en criant « Vive Mussolini », que tout le monde le trouverait toujours choupinou. Moi, je suis désolé, un soutien de Patrick Balkany, je trouve ça gênant. C'est aussi gênant que si Dominique Seux me disait que je faisais de bonnes analyses économiques. Guillaume Meurice, c'est de la passion avec Dominique Seux. Je sens qu'entre vous, il y a une passion. Non, mais c'est une excellente analyse politique. Et ça devrait l'inquiéter. Je présente ma démission. Alors c'est difficile d'avoir les détails de cette réforme parce que le ministère du Travail a juste fait fuiter dans la presse les pires trucs pour pouvoir ensuite les enlever et dire mais non, regardez, les médias vous mentent, la réforme est beaucoup plus cool. C'est la même technique en fait qu'utilise Alex au bureau, hein. Il dit à Charline, j'aurais fini l'écriture du sketch à 16h59, comme ça Charline, ce qu'elle fait, elle gueule, elle fait ah c'est pas bien, et après il dit mais non, tu l'auras à 16h56 et tout le monde est soulagé. Voilà. Mais bon, la réforme du code du travail s'annonce violente quand même pour les travailleurs. Alors pour parler de tout ça, je suis allé ce matin à l'espace Champéret où avait lieu le salon des 10 000 emplois et j'ai rencontré plein de gens sympathiques qui font quoi? Des tables rondes, il y aura des flash business meetings. Qu'est-ce que c'est un flash business meeting? On se présente, je suis candidate, j'ai 1 minute 30 pour me présenter. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. En 1 minute, il faut arriver à se vendre? 1 minute, c'est super dur. Il faut construire ce qu'on appelle un pitch. Donc vous allez faire des pitchs dans les flash business meetings? On va faire ça. Yes, un pitch et Sam Over. Autant dire que si t'as pas un bac plus 8 en English, option Young Cadre Dynamite, tu peux ranger tes ambitions dans ton slide. Il y a un langage précis, hein, au salon pour attirer les gens. Il y a aussi des slogans, exemple. C'est tout simple, c'est le futur là où vous serez. Le futur là où on sera. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça va consister à voir le futur au présent. Ça consiste à voir le futur au présent. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu flou, non? Eh ben oui, c'est fait exprès. Ah, bien vu. C'est typiquement Macron, ça. Alors là, il faut un master en enfumage, avec option David Copperfield dans ses plus grandes évasions pour vous en sortir. Mais rentrons dans le vif du sujet, l'ubérisation, tant chérie par notre président, avec une entreprise qui fait quoi? Alors nous, on recherche des consultants immobiliers indépendants. Donc vous mettez en contact des agents immobiliers indépendants et des gens effectivement qui cherchent un logement? Alors aujourd'hui, on cherche les personnes qui vont mettre en contact les vendeurs d'un logement et les acheteurs d'un logement. Bien. Vous cherchez les intermédiaires? Et on cherche les intermédiaires. Vous êtes les intermédiaires qui cherchez les intermédiaires? Voilà, c'est ça. Alors là, c'est carrément de l'ubérisation. Hein. Ils recrutent des travailleurs, mais qui resteront quand même indépendants, donc qui payeront eux-mêmes leur charge sociale, hein, c'est malin. Donc ce seront en fait leurs propres patrons, mais avec des patrons. Vous avez compris le truc? En fait, bon, voilà, je vous explique, si tu te fous en grève, t'es obligé de te matraquer la tronche toi-même avec une matraque de CRS. Voilà, c'est la société Macron. Alors, autre spécificité de la réforme, il veut supprimer la notion de pénibilité dans le travail. Donc, ça se voit qu'il n'a jamais bossé avec Clara Dupont-Moreau, déjà. Alors, je suis allé voir les agents immobiliers pour leur parler pénibilité. Honnêtement, aucune pénibilité. Pour être agent immobilier, non? Non, je pense pas. En même temps... c'est encore une fois, ça dépend ce que vous trouvez pénible ou pas. Escroquer les gens, c'est pas pénible? Ça veut dire quoi, escroquer les gens? Nous, honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, j'accompagne des gens dans un projet. Mais en gonflant un petit peu les marges, quand même. Non, on gonfle pas les marges, on prend des honoraires pour un service rendu. Voilà, oui, pardon, on connaît le principe, hein, c'est pas du fist fucking, c'est de l'acupuncture. non, attendez, on va pas se mentir, à partir du moment où tu es obligé de vendre tes enfants pour les loger, ça va plus, il y a un truc qui va pas, quoi. Après, non, mais je reconnais que ça doit pas être facile tous les jours de travailler dans le cartel de Medellín, dans le secteur immobilier, pardon, excusez-moi. Tiens, je suis allé parler pénibilité avec des militaires, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la Marine nationale? Il y a effectivement de la pénibilité puisqu'il faut être disponible 24 heures sur 24. Est-ce que passer 3 mois avec des militaires sur un bateau, est-ce que ça, c'est pas pénible pour le coup? Non, parce qu'après on a l'habitude, pour certains, ça peut l'être. Voilà, oui, disons qu'il faut aimer les concours de paix plus que le Scrabble, à mon avis. Non, mais après, je ne doute pas qu'on doit passer des bons moments entre 2 bites au cirage et 3 chansons paillardes. Alors, j'ai poursuivi avec ce même recruteur de la marine. Est-ce que c'est pas pénible d'envoyer des missiles sur des gens? Après, on reçoit toujours l'ordre d'envoyer des missiles ou quoi que ce soit, donc ça fait partie de notre job. Donc, on n'est pas sur un système d'attaque directement, mais sur un système de défense. Donc, c'est pour aussi... Mais quand même en envoyant des missiles.
Effectivement. Oui, voilà, en faisant ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Alors au niveau de la chirurgie, on est plus dans le docteur de la joue quand même que sur de la précision maximale. Mais c'est pour leur bien, je vous rappelle qu'on apporte la démocratie quand même. Merde, ils ont des bras arrachés, et ben ils voteront avec leurs pieds, ça changera pas d'ici. Allez, concluons avec une dernière question pour ce militaire. Est-ce que la pénibilité, c'est pas finalement de recevoir tout le temps des ordres ? C'est une question d'habitude. Qui, à part le président de la République, ne donne pas des ordres? Moi, j'en donne pas, par exemple. Ah si, vous avez des sous-fifres. Moi? Vous devez en avoir. Ah non, j'en ai aucun. Donc, mais vous recevez des ordres? Non plus. Non plus. Oui, vous êtes assez libre, donc oui. Non. Enfin, nous, voilà. Après, c'est une question d'habitude. Vous m'enviez du coup un peu. Non. Allez, démissionnez, rejoignez-moi. J'ai fini bientôt. Ah, il a bientôt fini. Enfin, qui s'enflamme pas trop, parce qu'après la réforme du Code du travail, il y a celle des retraites. Ces 5 prochaines années avec Macron s'annoncent quand même bien pénibles. Guillaume Meurice, merci.